Poursuivons ce moment de culte. Nous sentons déjà la solennité de la présence de Dieu. Le fait que chacun, dans cette communion, ait besoin d'être en relation avec lui. Nous ne doutons pas de témoignage de son esprit qui veut se manifester au milieu de nous. Vous l'avez peut-être vécu déjà par l'onction qui est présente, par peut-être aussi la conviction qui sont à l'intérieur de vous, peut-être aussi par le besoin de vous dire je veux vivre encore quelque chose de mieux et de plus, et c'est une très bonne chose. Je vais vous prêcher un message que je me prêche tous les jours. Ça veut dire donc que je le connais bien, ce sujet. Ça veut dire aussi que tout ce que je vais vous dire, je ne cesse de me le dire, et je pèse de tout mon poids, et croyez-moi, j'ai du poids, je pèse de tout mon poids pour que ce message s'applique en moi. Et gloire à Dieu, ce message est vrai, et merci beaucoup. Et il est non seulement vrai, mais il fonctionne. Alléluia. J'aimerais vous parler du syndrome de l'imposteur. Cette expression vient notamment de la psychologie, mais en fait, elle est une question qui est en relation avec justement une chose que le péché a détruit en nous. Je vous laisse lire donc à nouveau pour que ça rentre bien, le syndrome de l'imposteur. On va lire un texte dans le psaume 144, verset 3. Il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Le psalmiste s'interroge en se disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux trouver de bien et de bon en moi ?» Il y a tellement d'écarts, tellement de différences, sauf que nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Et cette question est une question viscérale, une question intérieure comme extérieure. C'est une question de relation. Le péché a détruit notre relation avec Dieu. Et nous allons dire, nous avons détruit notre relation en vivant et en laissant le péché se manifester en nous. C'est non seulement un héritage, mais c'est une pratique. Nous sommes marqués de cette indignité. Qui dit amen à ça? Ça va, vous êtes bien convertis, alors ça va. Mais ça n'est pas tout. Le péché aussi a détruit une chose qui est très simple, la relation avec les autres. Car s'il n'y avait pas de péché, on s'embrasserait tous, on se saluerait tous, on s'aimerait tous, on se supporterait tous, et on arriverait à tous vivre ensemble. Par ce amen, j'ai bien compris que ce n'était pas le cas. Ouais, mais c'est vrai. Et oui, regardez, Adam et Ève ont péché, désobéi à Dieu, ils sont séparés, quittent le jardin, et le premier acte très fort, c'est l'assassinat de Caïn sur Abel. La relation avec Dieu est brisée, la relation entre nous est brisée. Mais il y a une dernière relation que le péché a abîmée. C'est la relation avec soi-même. Avez-vous réfléchi à la façon dont vous êtes en relation avec vous-même? Écoutez, Dieu s'en est inquiété parce que son commandement, il l'a non seulement donné, mais il l'a enrichi. Il l'a complété. Au début, il a dit, tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme. Et il a ajouté ton prochain. Comme toi-même. Voyez-vous, la mort et la résurrection de Jésus a enfin traité le problème de nos relations. Par le sang de Jésus, le péché n'a plus son pouvoir. Gloire à Dieu. Il quitte ce pouvoir de pouvoir briser notre relation avec Dieu. Il nous rend l'image de Dieu. 2, il ordonne en nous, par le sang qui nous a purifiés, d'être en amour avec les autres et de faire tout ce qui est possible pour donner la paix et recevoir la paix. Amen. Mais aussi, il faut traiter la question intérieure, soi-même, sans être égocentrique, sans être orgueilleux, sans tomber dans les vices dès qu'on se tourne vers la relation à soi-même, qui est celle justement de s'éloigner de Dieu. Non, si Dieu est capable de briser le pouvoir du péché, autant qu'il le brise jusqu'à l'intérieur de nous, dans la façon de nous traiter. Tout le monde a bien compris? Approchons-nous de ce syndrome, vous voulez bien?
syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en soi-même qui persiste même s'il y a des succès. Alors je ne vous dis pas quand il y a des échecs. Hein. Je le relis. Ce n'est pas une parole d'évangile, hein, c'est une définition. Un sentiment auto-entretenu. Il paraît que quand on dit une vérité 3 fois, c'est qu'elle est importante. Jésus le faisait. D'incompétence et de doute en sa personne qui persiste malgré les succès. Et la suite ? Tu veux bien ? Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. On a un problème d'interprétation. On a un problème d'équilibre. On a un problème, j'allais dire, important. C'est que vous êtes dans le syndrome plus sévère. Que vous devenez dangereux avec vous-même. Et je m'arrête là. Tu peux mettre la suite ? Voyons les symptômes qu'on peut trouver dans la Bible du syndrome de l'imposteur. Une des caractéristiques relatives à ce sentiment intérieur, à cette chose abîmée que le péché veut laisser en nous, et la suivante, c'est l'immobilisme. Et pour cela, j'ai choisi un candidat à la hauteur de l'imposteur, c'est Saül. Ce roi, premier roi, quand on le regarde tel qu'il est décrit, il correspond à tous les critères d'un roi. Mais lui se regarde et sait à l'intérieur de lui qu'il n'est pas à la hauteur. Et malheureusement, il va enchaîner une succession, j'allais dire, de malheurs. Ne faisons pas le procès de Saül, utilisons juste son exemple, vous voulez bien ? Dans 1 Samuel 10, 22, c'est le moment où il est appelé à la royauté. Il est averti, il est devancé. Le prophète lui explique tout ce qui va se passer. Il a tout en main. Il sait qu'il est appelé, il sait comment ça va se passer. Il a juste à dire oui. Sauf que, au moment où Dieu désigne son roi, parce que chaque tribu est désignée, et puis par le sort, on finit par se rapprocher de la tribu qui le concerne, et se rapprochant de la tribu, de la famille qui le concerne. Et quand c'est à lui, il n'est pas là. On le cherche partout. Et il nous est dit que comme toutes les tribus se sont rassemblées, il est dans les bagages. En fait, il s'est mis avec ceux à qui on a confié une tâche inférieure. Il s'est mis dans les bagages. Il ne les porte même pas. Il est dans les bagages. Il se sent tellement incapable, tellement incompétent, tellement inutile malgré tout ce que Dieu met en place qu'il préfère être une valise, qu'il préfère être un poids, que de se lever et de servir la cause qui lui a été adressée. L'immobilisme. Le corps de Christ a des crampes. Il a des souffrances inutiles qui sont liées non pas aux oppositions. Dieu fait tout son travail. Ni même à ses ennemis. Mais soi-même qui se permet de dire « je ne suis qu'un poids mort ». Au milieu des bagages, je suis de ceux qu'on doit transporter au lieu de me lever et de marcher parce que mon jugement est plus fort que le jugement de Dieu. Et je vais reprendre mon calme. Insécurité. 1 Samuel 17, verset 39. Saül ne veut pas et n'ose pas, toujours immobilisé, rentrer en conflit avec Goliath. Vous savez, à l'époque, pour économiser la vie des hommes, quand ils se confrontaient dans une bataille, parfois on choisissait son champion. Et champion contre champion, ils luttaient. Ça faisait un seul mort pour une victoire. C'est déjà pas mal.
Et donc souvent, on préparait ces champions pour le mettre devant en disant « défie l'autre armée ». Et s'il y a un champion, au moins la bataille sera remportée. Mais ça nous coûtera moins. Or, le champion est un géant. Mais il nous est dit que Saül dépasse tout le monde d'une tête. Mais il ne va pas à la bataille. Et c'est un petit berger. Un petit berger qui se présente, qui dit « moi j'irai ». Et vous savez ce que fait Saül? Saül, qui est bienveillant, il dit une chose « tiens, prends mon armure ». C'est le texte, 1 Samuel 17, 32. « Prends mon armure et vas-y ». Il lui confie son arme, son armure, pour qu'il soit bien protégé. Mais imaginez, lui qui est déjà grand, il lui confie une armure à un petit berger. Vous imaginez le spectacle? Je pense que les manches de l'armure devaient dépasser, que ça devait être lourd et pénible. Et David n'a refusé de prendre cette armure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui se sent imposteur, qui a bien à cause du péché, à cause de tout ce qu'il a subi, et je ne reviens pas sur les éléments du passé, qui peuvent expliquer ces choses. En tout cas, ce que je sais, ce que je crois, c'est que l'armure que l'on porte quand on est un imposteur n'est jamais à la bonne taille parce que nous n'avons pas d'assurance. Celui qui est dans cette faiblesse, dans ce sentiment d'incompétence auto-entretenu, quelle que soit l'armure, même du plus grand combattant, même du champion, ne convient pas à sa personne. Parce qu'il ne trouve jamais une assurance. L'armure n'est pas bien ajustée. Sa sécurité n'est jamais réelle. Comme Saül se fiait dans l'assurance de son armure, elle ne suffirait jamais. Il l'a donnée à un autre. Elle ne le protège pas. Vous savez-vous, toutes nos protections, nos façons de nous protéger de Dieu, des uns des autres et de nous-mêmes ne suffit pas. Nous sommes dans l'insécurité. Et quand Dieu nous dit « je vais me servir de toi », c'est là que vous êtes dans l'insécurité. Quand vous vous trouvez devant une situation et que vous devez être responsable des choix que vous faites, vous êtes devant une insécurité. Mais la vie avec Dieu, ce n'est pas une succession d'insécurités, ce n'est pas prendre l'armure d'un autre. Je vais dans les symptômes, je vais avoir vers les solutions ensuite, je ne fais que traiter les problèmes là. Votre cœur tient le coup? Amen. Puis l'intensité aussi. En Samuel 15, 24, il nous est dit par exemple que Samuel qui devait faire le sacrifice avant la bataille n'était pas là. Et Saül a eu peur parce que le peuple et l'armée réclamaient que ce soit fait pour pouvoir partir. Et lui qui ne devait pas le faire parce qu'il n'était que roi, il n'était pas prophète, il va se précipiter et il va en faire trop. Il va en faire trop. Il veut prouver aux autres qu'il est absolument capable alors qu'il se sent incapable. Et pour essayer de se prouver à lui comme aux autres, comme si les autres lui demandaient d'en faire plus et l'exigeaient parce qu'il est en insécurité, il va faire une chose qu'il n'a pas à faire. Et Samuel va revenir en lui disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il en a fait trop. Ceux qui ont ce sentiment d'incompétence, pour justement essayer de s'échapper à ce sentiment, vont aller très fort et très loin pour éviter qu'on ne fasse le reproche. Mais plus ils font, moins ça va. Plus ils y arrivent, plus ils se prouvent que ça ne va pas. Et ils dépassent les limites physiques, les limites morales. Ils dépassent les limites de ce qu'ils sont capables de faire. Et Saül est allé trop loin. Parce que son insécurité et son immobilisme lui prouvaient une seule chose. C'est que la voix qui criait de cette foule, qu'il imaginait, il faut que tu sois à la hauteur. Il voulait se prouver à lui-même et aux autres, n'a servi à rien. Et combien j'ai vu certains servir Dieu en essayant non pas de servir, mais de prouver. De prouver en faisant des choses qui sont allées au-delà de leurs forces, au-delà de leurs attributions. Dans une excitation, un besoin de se rassurer, d'être perfectionniste dans les choses. Vous savez, ce genre d'intensité, elle est vraiment pénible pour ceux qui sont autour. Parce qu'elle impose aux autres. Je vois que vous êtes toujours vivants, ça me fait plaisir. Je m'arrête là, mais c'est quand même un sacré problème. Tout ce que ça peut parasiter, tout ce que ça peut transformer, amener là où ça ne veut pas aller. Ça, ce sont les symptômes. On va un peu plus loin. Posons carrément, au-delà du symptôme, posons le problème. C'est un problème de légitimité.
Si ce mot ne te dit rien, je vais l'expliquer dans quelques instants, mais je crois que ce mot déjà te frappe en plein cœur. Est-ce que je suis légitime? Ce mot veut dire une chose. Conforme à la loi, dont on reconnaît l'autorité et le droit. Celui qui par la loi reçoit une capacité, un devoir de faire la chose. Problème de légitimité, c'est un problème de loi. Vous êtes soumis à une loi qui s'appelle la culpabilité. Et cette culpabilité n'a rien à voir avec la repentance, qui est une culpabilité saine, qui vous amène à reconnaître, à quitter et à accepter d'être transformé. Ça, c'est la repentance. Il s'agit d'une culpabilité malsaine, qui vous rappelle une loi. La loi d'être incompétent, la loi de ne pas être à votre place, la loi qui vous dit que vous n'avez pas de valeur. La loi qui se répète parce qu'on vous l'a dit en tant qu'enfant, on vous l'a dit en tant qu'employé, on vous l'a dit je ne sais pas comment. Le problème de légitimité, c'est une culpabilité qui résiste au pardon et à la grâce. On voudrait se conformer, mais la loi à laquelle on se voue nous dit tu n'as aucun droit et aucun pouvoir. Mais qui a fabriqué ça en vous? Qui se permet de vous dire que vous n'êtes pas légitime? Quand je lis ceci, Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ ou à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans son union te libère de la loi du péché et de la mort. » Amen. Mais là voilà la loi du péché et de la mort. Bien sûr, il y avait à l'époque toutes ces pratiques qui conduisaient à montrer qu'on était pécheur, selon la loi juive. Mais celle-ci dont je vous parle, c'est une loi intérieure. C'est une loi qui répète et qui dit « Tu n'as aucune loi pour te défendre. Tu n'as aucun pouvoir pour dire que tu as une autorité quelconque. Tu ne peux que subir ce que tu es et tu te le prouves à toi-même. » Vous avez vu comme je suis bon avec ça? Parce que je vous le dis, je m'en parle souvent de ça. Mais il existe une autre loi, la loi de l'esprit de vie. La loi dans laquelle un avocat a dit une chose et maintenant elle est scellée. Une loi qui permet de dire qu'un ennemi ne peut plus parler. Alors pourquoi tu continues à parler sur toi-même? Et qui arrête ce processus infernal qui te fait croire que tu es un mauvais chrétien, un mauvais parent, un mauvais voisin, qui te fait croire des choses fausses et que tu te prouves parce que tu finis par les accomplir. Et je ne suis pas dans l'autosuggestion, je ne suis pas dans l'idée de travailler votre mental à ces choses. Je suis en train d'inscrire une loi nouvelle en vous. C'est la loi de Christ qui dit qu'il n'y a plus de condamnation, qui fait taire cette accusation dont l'ennemi ne suit sur rien, mais c'est vous-même. Parce que vous vous mutilez, parce que vous vous martyrisez, parce que vous empêchez l'œuvre de Dieu. Et qu'on a beau vous dire que tout ce qu'on peut vous dire de meilleur n'est entendu comme le pire, je ne suis pas légitime. Waouh! La loi de l'Esprit qui nous donne la vue dans son union t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Si on t'impose une loi en te disant tu n'es pas légitime, oppose la loi de Dieu et lui dit par le sang qui a été versé et celui à qui j'appartiens, même si tout crie en moi que je ne suis pas légitime, je veux me placer devant lui et dire non. Amen. Et je continue. C'est aussi un problème de place et de valeur. Tout est dit là. C'est un peu le verset qu'on a lu tout à l'heure. Comment tu peux me connaître? Et qu'est-ce que tu vois en moi? Laissez-moi vous donner deux exemples assez simples et je l'espère évident pour vous qui se trouvent carrément dans l'Ancien Testament. Je vais vous parler de Ruth et je vais vous parler de Joseph. De manière assez synthétique. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Ruth? Ruth prend tout un livre. Et sans parler de tout le contexte, mais on vous en parlait un peu, quand même, c'est un livre un peu intéressant parce qu'il est placé à un endroit improbable, ce livre, quand vous regardez où il est placé. Il est placé après les juges et avant Samuel. C'est assez bizarre comment c'était placé dans l'histoire. Pourquoi cette histoire d'une femme? Parce que c'est une femme qui va perdre sa place. En perdant son mari, en perdant son beau-père, elle perd tout. Il nous dit que Naomi, sa belle-mère, perd son mari. Ruth elle-même perd son mari.
Et elle a une autre belle-sœur qui, elle aussi. Et vous savez que par l'alliance et par le mariage, on héritait de la terre et on héritait aussi de ce qui, j'allais dire, d'un avenir. Et pour rapidement expliquer ça, sûrement vous connaissez pour plusieurs le texte, il nous dit que Ruth va s'attacher, écoutez bien, va s'attacher à Naomi. Et en s'attachant à Naomi, il dit, non, non, je ne retournerai pas parce que je suis moabite, je suis du peuple voisin. Je m'attache à toi, tout comme je m'attache à ton peuple, comme je m'attache aussi à ton Dieu. Cette femme étrangère, plutôt que de renouveler une autre alliance, garde cette alliance et dit, non, 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 j'ai perdu peut-être ma place, je ne me sens plus à ma place, je ne suis plus ni moabite, je ne suis plus juive ou si préféré israélite, j'ai perdu ma place, mais je fais une chose, je m'attache à toi, Noémie. Et cette femme qui fait cette alliance, s'attache à sa belle-mère, va retourner en Israël, et cette femme qui n'avait pas de place, va trouver une place dans la relation avec sa belle-mère. Elle va trouver une place dans un champ, aussi improbable que ça puisse. Elle va glaner, elle va ramasser quelques grains, c'était autorisé. Et puis, elle va finir par y rester. Elle va gagner le cœur aussi et la place de Boaz, qui va finir par l'épouser en rachetant le droit de l'épouser. Et puis, il va faire encore une chose, c'est qu'en l'épousant, il va lui donner enfin une place dans le plan qui était prévu, puisque c'est l'arrière-grand-mère de David. Imaginez que cette femme reste avec ce problème où elle se sent, avec ce syndrome d'imposteur. Je n'ai pas de place. Ben oui, la vie s'acharne sur moi. Écoutez, le deuil m'est tombé dessus. Ça n'arrête jamais. Je pense être heureuse, mon beau-père décède. Je pense être heureuse, mon beau-frère décède. Je pense être heureuse, mon mari décède. Mais j'ai toutes les raisons de dire que la vie est une imposture et que je suis en train de voler la vie puisque je ne devrais pas vivre. Mais cette femme s'attache à Naomi. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dis, mais vous savez, quand vous êtes attaché à Dieu, vous n'avez plus besoin de vous demander si vous avez une place. La place est déjà là. Il y a un territoire, il y a des personnes. En fait, c'est l'Église. Hein. Il y a un plan. Au lieu de t'intéresser de savoir, oui, est-ce qu'on va m'inviter ce midi à table? Est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce que j'aurai une place? Est-ce que j'ai un service? Je comprends tout à fait que ces questions sont primordiales. Je me les pose aussi et je me poserai encore. Mais avant de te poser la place, pose-toi la question de savoir comment tu es attaché à Dieu parce que lui te donne une place. Parce que lui te donne un plan. Ruth a perdu sa place, mais elle a gagné un plan. Malgré son problème de légitimité et de place. Et puis il y a Joseph aussi qui est assez intéressant. Lui, c'est le fils préféré. Lui, il est habillé en Hugo Boss, enfin, ou en je ne sais pas quoi, en tenue très belle. Tellement belle qu'elle a toutes les couleurs. C'est le préféré. Croyez-moi, je pense qu'il n'a pas de problème de légitimité, ce jeune homme. C'est le préféré. Sauf que la drame familiale, c'est qu'il est jalousé, il est vendu par ses frères, et le vêtement qui aurait dû lui servir à le grandir, à lui montrer qu'il était aimé, qu'il avait de la valeur, va être souillé dans le sang. Pour preuve qu'il, soi-disant, il a été assassiné. Ce fils, donc Joseph, perdu son vêtement. Il a perdu sa qualité de fils préféré. On va lui mettre le vêtement de l'esclave. Voilà sa valeur. Il n'y a rien de pire que d'être habillé en esclave alors qu'on sait qu'on est fils et héritier. C'est pas vrai? Et pourtant. Puis ça n'est pas tout. Il a le vêtement de l'esclave, mais une femme malveillante va vouloir justement le compromettre et va lui arracher le vêtement de l'esclave. Il est tout nu. Et il s'enfuit. Alors on va lui mettre le vêtement du prisonnier. C'est de pire en pire. C'est comme s'il avait déjà peu de valeur, on lui enlève encore. Et voyez-vous, des fois, il y a des choses où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est toujours en train de diminuer et d'atteindre ce qui me fait le plus mal? Le deuil de cette valeur. Mais voilà que, au moment où il s'attend le moins, on le lave, on l'habille et on lui donne l'habit du Premier ministre. On aime ces histoires, hein? Ça passe du pire au meilleur, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup dans la façon dont justement Joseph a revêtu ses différents habits, mais n'a jamais perdu sa valeur. Pourquoi?
Parce que quand il était fils, comme quand il était esclave, il est resté le même. Il savait administrer. Il avait le discernement des rêves. En fait, rien ne s'est perdu, mais au contraire, tout s'est transformé et s'est perfectionné. C'est merveilleux quand même. S'est-il soucié un seul instant de dire « Mais où est ma valeur ? On dédaigne ma valeur. On m'amène à des tâches qui ne sont pas les miennes. » Il s'en moque. Il traverse ce qu'il doit traverser. Parce que sa valeur n'est pas dans ce que les autres regardent, sur la façon dont on l'habille. Mais sa valeur est en Dieu parce qu'il a une destinée. Cette destinée, c'était de s'occuper de sa famille le jour de la famine. Pas facile à dire. S'occuper de la famille au moment de la famine. Voilà où était son héritage, voilà où était sa valeur. Écoutez ce que dit le psaume 16, verset 5. « L'Éternel est ma part, c'est la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. » Quelle consolation! Quelle consolation! Problème de légitimité, problème de place. J'en arrive maintenant aux solutions et aux situations qui vont, je le crois et je l'espère, vous aider à le comprendre. Mais la suite, je vous laisse lire la phrase. Pourquoi auto-entretenir une pensée qui est celle de sa disqualification, de sa incompétence, alors que quelqu'un l'a prise pour vous? Pourquoi vous mettre à la place de Dieu? Pourquoi avoir pour mission de remplacer Jésus? Car s'il y a bien quelqu'un qu'on a traité d'imposteur, c'est lui. On ne le voulait pas comme roi. Alors on lui a mis une couronne d'épines. Mais avant, on l'a vêtu de pourpre. On lui a donné un roseau. On a tapé dessus. À quoi ça sert de vouloir justement prendre la place de celui qui a déjà subi l'imposture? Que l'on a traité de menteur. En lui disant, tu as dit, et maintenant, qu'est-ce que tu dis? On a traité d'orgueilleux. En lui disant, eh bien maintenant, descends de ta croix. Aide-toi toi-même. Il a pris la place du dissident. Ah oui, tu vois, tu résistes à l'autorité, eh bien maintenant les Romains et les Juifs te crucifient. On l'a pris pour celui qui est un brigand. Tu voles la bénédiction de Dieu, tu la donnes aux impurs. Alors qu'on le met au milieu de brigands, crucifié entre deux. Et on en relâche un pour qu'il soit celui qu'on a traité d'imposteur. Mes amis, pourquoi est-il dans cette situation? Pourquoi s'est-il abaissé dans cette mission à aller jusqu'au bout? Pour subir tout ce qu'il a entendu. Tu n'es pas légitime, tu n'as pas de valeur. Où est ton héritage? Tu n'as pas ta part, tu n'es pas fils de Dieu. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi est-il muet? Pourquoi se laisse-t-il faire? Pourquoi il faut qu'il subisse ces choses? Pourquoi la croix est-elle toujours plantée? J'étais promis que je ne taperais pas ce pupitre, je le fais encore. Parce que l'imposteur dont tu te traites résiste à la croix, résiste à l'œuvre de Christ, résiste à la transformation, résiste à l'obéissance. Parce que Jésus ne veut qu'une seule chose, de prendre ta place pour que tu ne sois plus l'imposteur que tu crois. Je ne peux pas effacer les paroles d'hommes et de femmes. Je ne peux pas revenir quand vous étiez enfant, que vous trembliez vous-même, quand on a joué avec vous, en vous faisant le chaud et le froid, c'est bien, et on vous frappait derrière les oreilles. Croyez en mon expérience. Ça n'a rien. Quand celui qui vient devant vous percer vous dit, maintenant vis libre. Vis dans une image que le péché ne peut plus dégrader. J'ai 3 recommandations à vous faire. Notez-les comme une ordonnance. Vas-y. Ah oui, je vais peut-être quand même lire ce verset, il a toute son importance. Pardon. Connaissez-vous ce texte? J'ai été crucifié avec Christ. S'il y a bien une chose qui doit souffrir et qui doit être crucifiée, ce n'est pas votre bon sens, ni même votre intégrité, ni même votre amour, ni même votre identité. Ce n'est pas ça qu'on crucifie. C'est le mensonge qui vous parle tous les jours.
J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'ai personne d'autre qui peut faire ce travail. Vous ne pourrez pas le faire. Car lui seul enlève le pouvoir du péché sur nos vies, de nous maltraiter. Alors j'ai dit que j'ai 2 recommandations. D'abord, accepte de briser l'image. Dans l'Ancien Testament, Dieu reprenait son peuple parce qu'il lui disait qu'il faisait et qu'il risquait de faire des images taillées. En fait, souvent, dans les maisons ou sous les tentes, on se fabriquait des petits personnages à qui on vouait une certaine relation d'intimité. Et on les considérait comme très proches de nous. C'était le secret de notre maison. Et on leur confiait « Fais-moi réussir, protège mes enfants ». On leur vouait un certain pouvoir. Ça existe toujours, hein. Vous savez, dans le secret de nos cœurs aussi, on s'est fabriqué des images. On s'est fabriqué... et cette image, elle est terrible en nous-mêmes quand on se sent imposteur. C'est une image de martyr. Il faut que tu souffres. Il faut que tu payes. Il faut que tu mérites. Et cette image est terrible parce qu'elle vous enlaidit terriblement. Elle est tellement laide que vous vous dites, mais même Dieu ne peut pas regarder ça. Mais qui vous autorise à faire cette image taillée? Qui vous autorise à idolâtrer votre image au point qu'elle résiste à celle de Dieu qui vous dit, malgré tout ce que tu penses, je te prouve que je t'aime parce que tu es pécheur. Je donne ma vie pour toi. Dieu ne l'enlèvera pas si ce n'est pas vous qui la dénoncez en vous-même pour dire, j'ai une image fausse. J'ai une idole que je vénère, que j'écoute, qui transforme mes prières, à laquelle je veux le briser. Habakkuk disait ceci, il n'est pas cité mais je vous le cite, « À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un guide mensonger, qui n'est que... reviens en arrière, oh mince, voilà. Qui n'est qu'un guide mensonger, une image taillée qui vous guide et qui vous ment, qui vous amène à une image qui n'est pas la bonne. » Avez-vous connu ce texte qui dit ceci? Si vous contemplez Dieu comme dans un miroir, c'est sa gloire qui se manifeste. Alors que va faire l'Esprit? Il vous transforme à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Amen. Cette transformation de ceux qui effectivement osaient voir Dieu malgré sa sainteté et qui disait, et Paul disait que ceci, par l'Esprit, voilà que votre image est transformée. Aucune main ne peut se porter sur votre image taillée. C'est vous. C'est vous qui la changez. Si vous acceptez de la dénoncer. Et puis je disais enfin aussi, tu peux mettre la suite, c'est bon. Ajuste la cuirasse et le casque. Ajuste la cuirasse et le casque, ça veut dire accorde ton cœur et ta pensée. Accorde la sécurité dont tu as besoin et la façon dont tu penses. Et aussi simple que je suis en train de le dire, l'Éphésiens chapitre 6, Paul avait tout à fait la bonne description pour dire quelle panoplie nous avions pour justement résister à l'imposture. Tu portes le casque du salut et tu as reçu la cuirasse de sa justice. Par cette cuirasse, la justice, elle t'a été accordée pour qu'elle te garde, non pas qu'elle t'accuse. Et le casque te protège des pensées pour que de la justice à tes pensées, tu sois bien protégé. C'est vrai que l'épée est importante, c'est vrai que le bouclier est nécessaire, mais les dernières protections qui garantissent la personne, c'est le casque et c'est la cuirasse. Es-tu bien placé dans la sécurité que Dieu te donne, dans tes pensées? Sais-tu dénoncer ce qui vient de toi, de ce qui vient de Dieu? C'est important d'ajuster sa cuirasse. Tout soldat qui part à la guerre révise sa panoplie, il resserre, il réajuste et il y va. Combien de cultes, cher ami, tu vas passer sans ajuster le vêtement qui t'a été accordé pour que tu sois dans une vraie sécurité? Je vais vous donner juste... Moi, la cuirasse, elle est merveilleuse parce que la cuirasse est là et moi, à l'intérieur, je fais « Ah !» Mais j'ai la cuirasse.
Pas vrai? C'est exactement ça. Je peux m'agiter, je peux craindre, je sais qu'il y a la justice de Dieu. Et je dis à mes pensées, oh, hop, raccroche-toi à la parole de Dieu, ça ne sert à rien de partir là où tu es en train de penser. Puis la troisième chose, c'est vis la vie légitime d'un ressuscité. Un jour, j'ai accompagné une personne qui a vécu un drame. C'est qu'elle est sortie d'un accident vivante et les autres sont décédés. Et cette personne me dit, je n'ai pas le droit de vivre. Parce que les autres sont morts. Comme si c'était sa faute d'être vivante et de rester vivante. Comme si elle s'interdisait de vivre. Vous savez, il y a des syndromes de l'imposteur comme ça qui nous interdisent d'avoir du bonheur. C'est mal. Il ne faut pas que tu te réjouisses. Il ne faut pas que tu aies de plaisir. C'est pas bien, ça va te faire glisser. Tu vas tomber. De toute façon, à chaque fois, tu te relâches et puis tu vas tomber. Vous avez vu comme c'est malsain? De ne se pas autoriser à ce qui est gratuit, libre, simple. Qui sait le pouvoir donner sans recevoir un coup derrière. Parce que la vie du ressuscité, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il n'y a pas la mort. C'est la résurrection. D'où est cette puissance qui nous a été donnée de dire, mais vis comme un ressuscité. Quelqu'un à qui on t'a confié, tu étais mort et maintenant tu vis. Il y avait un passé, maintenant il y a un présent et tu vas vers un avenir. Vis comme un ressuscité. Tu as le droit de vivre selon ce que la parole de Dieu te donne. Et arrête de regarder ce que les autres ont et pensent de toi. Tu n'es ni dans l'imposture. Tu es dans la résurrection de ce que Dieu te fait vivre. Et j'invite les amis à me rejoindre. Vous voulez bien? Voilà ce qui est dit dans Romains 8,10. Si Christ est en vous, quoique le corps soit mort à cause du péché, l'esprit est vie à cause de la justice. Romains 8,10. C'est merveilleux ce texte. C'est merveilleux parce que ça me permet de donner où est ma légitimité. Ma légitimité de dire oui, ce qui est mort doit mourir, mais ce qui doit vivre vit. Ce matin, j'espère et je crois qu'il y a eu des morts. Qu'on a ouvert des tombeaux pour laisser l'imposture et l'imposteur là où il doit être. Alors vous allez me dire, oui, mais ça vient aussi vite et c'est aussi automatique. Non. C'est tous les jours que vous vivez. Hein. Tous les jours que vous vivez, que vous vous placez devant Dieu en disant, bon Seigneur, où est cette vérité dans laquelle j'ai besoin de me réfugier? Et j'ai besoin de vivre. Vous m'autorisez à vous demander de vous lever, vous voulez bien, vous qui avez sagement resté assis. Je vais inviter peut-être certains à dire sous quel règne maintenant vous voulez vivre? La honte? Est-ce que comme Saül, vous voulez simplement les symptômes, les reconnaître, les admettre? Seigneur, je suis encore dans les bagages, j'ai pas commencé mon voyage. Seigneur, cette insécurité, elle m'amène à ne prendre aucune décision, à ne pas me montrer et à ne pas vivre. Ces symptômes, c'est d'en faire trop et trop et trop, alors que je n'aurai jamais cette reconnaissance recherchée. Que ce matin, Dieu nous garde d'une psychologie de bas étage, mais d'une théologie fondée dans la vérité de la parole, qui fait qu'au nom de Jésus, maintenant, tu es réconcilié avec Dieu. Tu peux te réconcilier par le pardon qu'il t'a accordé pour donner le pardon aux uns et aux autres. Et qu'enfin, par la grâce de Dieu, tu admettes que tu peux te pardonner, que tu peux laisser l'image que tu es, afin que ce soit celle que Dieu veut regarder, admirer, certes transformer, s'il le faut purifier, mais s'il te plaît, admets l'échec pour qu'il y ait une réussite. Si tu veux éviter les échecs, il n'y aura jamais de réussite. Laisse Dieu faire malgré l'échec, malgré le risque de l'échec. Parce que la croix te prouve que la mort de Jésus aurait dû être une fin, un drame, une défaite, une déroute. Mais parce qu'il est ressuscité, alléluia, il commande à ta vie de ressusciter et de vivre selon l'image, non pas de l'imposture, mais de la valeur, de la part, du plan qu'il t'accorde. Et par le chant que nous allons chanter, s'il te plaît, saisis-toi de ces paroles. Vis-les quand tu pries, vis-les quand tu confrontes, vis-les quand tu es dans l'insécurité.
afin que l'armure soit ajustée, l'image soit brisée. Et comme je l'ai dit à cet instant, que tu puisses vivre selon le ressuscité. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Vous acceptez de lever vos mains avec moi, vous voulez bien? C'est sans contrainte, bien évidemment. Alléluia. Seigneur, pardon pour les richesses perdues. Elles étaient évidentes, nécessaires. Nous les avions considérées comme impossibles pour nous. Pardon pour les rêves que nous tuons, Seigneur, qui sont des inspirations divines. Seigneur, nous voulons une seule chose, obéir à la vérité, nous y soumettre, tel que tu l'as demandé. Et je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux dont l'ennemi s'est saisi, pour leur donner, mon Dieu, un pouvoir, celui de se faire du mal. Seigneur, je brise ce pouvoir selon l'autorité que le nom de Jésus porte, afin que, Seigneur, par cette croix qui a été dressée et tes meurtrissures, il n'ait plus besoin de le faire. Seigneur, nous osons dire que, Seigneur, cette mutilation mentale, mon Dieu, est placée sous tes pieds. Et maintenant, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui veut se manifester. Tu annules le pouvoir de ces paroles, qui sont, mon Dieu, comme un poison, de ces épisodes de la vie, qui sont comme des références, comme effectivement une image qui s'est taillée. Seigneur, maintenant, c'est le regard du Père et l'amour du Fils qui est donné, afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Nous le demandons au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que ceux qui ont besoin maintenant de devenir, Seigneur, le deviennent, sans crainte d'imposture, sans crainte de l'inconnu, sans crainte de maîtriser, d'avoir le contrôle, parce que c'est toi, Seigneur, qui le fais. Par ces paroles, tu le fais. Nous le croyons au nom de Jésus.
Amen. Je prie enfin pour la restauration du cœur, des blessures infectées, innommables à y penser, de se dire tellement c'est de la douleur. Mais Seigneur, nous te prions que cette douleur ne soit qu'un langage qui se tait et que ce soit maintenant le plan et l'œuvre de Dieu qui s'accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.